Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette vidéo. On va simuler le match de la première journée. Donc un des matchs que j'ai sélectionné. Je vais vous expliquer un peu ça après. Ne vous inquiétez pas, hein, bien sûr. Et entre Le Mans et Boulogne. Alors, donc c'est une affiche. Donc si toutes les équipes sont à jour, il manque juste un joueur du côté de Boulogne. Mais bon, c'est pas grave. Je le crée pour la prochaine fois. C'est Banjassi. Donc c'est un match plutôt spécial. Donc là, c'est la première simulation. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Alors aujourd'hui, c'est plus une vidéo. Je vais vous expliquer simplement. Je viens juste de me rendre compte que j'ai sélectionné Boulogne-le-Valois, mais non. C'est l'IA qui, bien sûr, qui va jouer. Et donc vous avez la fusion entre Boulogne et Le Mans. Donc je vais expliquer tout simplement le concept donc, de mes vidéos. Et du coup, donc je vous explique le concept. Alors du coup, il y aura une vidéo par journée, c'est-à-dire que par exemple, pour cette première journée, il y a 9 matchs en tout. Je vais bien sûr vous les citer. Alors, il y a Fos-sur-Mer contre Chalon-Reims, Le Portel contre Orléans, Dijon contre Paris Basket, Pau contre Bourg-en-Bresse, Roanne contre Monaco, Le Mans-Boulogne, Nanterre-Limoges, Strasbourg-Cholet et Lasvel contre Gravelines. Donc vous avez 9 rencontres. Par rapport à une rencontre que j'ai envie de faire, ou alors bref, et ben du coup je devrais faire une des rencontres des 9. Alors l'objectif de moi c'est que j'essaye un peu, que ce soit pas toujours les mêmes équipes que je fasse en vidéo, parce que autrement il n'y a pas d'autre intérêt de faire ça. C'est-à-dire la prochaine fois ce sera d'autres équipes, forcément c'est sûr. On peut pas toujours faire la même chose. Parce qu'autrement il n'y a pas d'intérêt, comme j'ai dit, de faire mes vidéos donc à chaque journée. Donc c'est une vidéo qui va sortir donc 48 heures à l'avance. Donc là on a 2 jours du championnat. C'est vrai que je suis assez content d'ailleurs parce que enfin le championnat va recommencer. Et oui, c'est ce que j'attends un peu plus. Et du coup vous aurez une vidéo par journée. Alors normalement, j'essayerai, mais normalement ça devrait être le cas, que la vidéo sort 48 heures à l'avance. Bon après ça peut être 24 heures aussi, mais généralement ce sera entre 24 et 48. Voilà. Mais au minimum elle sortira à 48 heures à l'avance. Ça chargera jamais 3 jours, vous voyez ce que je veux dire. Quand même. Mais bon. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour moi et pour vous. Comme ça, vous savez que comme ça évite qu'il y ait une autre vidéo qui sort 3 jours, une autre 1, bref, on s'en sort pas autrement. Voilà. Donc c'est pour ça que je sélectionne donc, une rencontre que je fais en simulation. Alors qu'est-ce que je ferai dans les simulations? Généralement, normalement, je présenterai donc bien sûr les deux équipes en fonction de la période de l'année. Hein. Ça dépend. Au début de la saison, ce sera sûrement ça. Après, plus tard, ce sera voilà. Bref, on fera d'autres choses. Parlera d'autres choses et tout ça. Parce que là, bon, là c'est le début. Je présente. Ce sera donc il y a une rencontre. Donc là, j'ai sélectionné Le Mans Boulogne-le-Valois parce que c'est un choc pas mal quand même. On va voir ce que ça fait dans la simulation. Bien sûr, on fera des vidéos donc sur la coupe, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, sur la Leaders Cup, la Coupe de France et les playoffs. Hein. Bref, l'année dernière, j'avais fait pas. Alors, j'avais pas fait tout l'année dernière. J'avais pas fait. La Leaders Cup, il n'y avait pas. J'ai fait à partir des quarts de finale de Coupe de France. Là, je vais faire un peu plus. Et j'avais fait les playoffs. Donc, c'est vrai que j'avais fait quelque chose, mais c'est pas assez de vidéos. Donc, il y aura plus de vidéos maintenant ici. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est la première journée. Alors, ce match, il a lieu quand? Il a lieu le samedi 2 octobre à 20 h. Donc, voilà. Donc, tout simplement ça, il sera en Tarès hein, pour le premier match du Mans et d'équipe de Boulogne. C'est pas mal quand même de jouer à domicile dès le premier match pour Scott Benford à 3 points. Oula, attention. Alors là, lui, il faut pas le laisser s'enflammer hein, parce que il va vous les mettre à la longueur de journée. On se retrouve du coup dans ce premier carton avec 3 minutes à jouer. Et pour l'instant, 9 à 7 pour Boulogne. Donc c'est simplement ça de ma chaîne. Donc là par exemple, vous avez le Boulogne. La prochaine fois, alors qu'est-ce que je ferai comme rencontre? Bah là je ne sais pas trop, hein, encore de voir. En fonction des rencontres, j'étais en train un petit peu de regarder. Lors de la deuxième journée, il y a donc, on va regarder ça, un Chalon-Reims-Roanne, un Le Portel Asvel, un Le Mans Nanterre qui peut être intéressant à faire, mais bon, on va pas faire Le Mans Nanterre parce qu'on fait déjà Le Mans Boulogne. Le Cholet-Pau, Boulogne-le-Valois contre Limoges, donc, contre Monaco, ça c'est un choc qui est pas mal, mais bon, on fait déjà Boulogne dans cette vidéo. Et puis on pourrait faire, il y a Gravelines contre Paris Basket, et il y a un Limoges Bourg-en-Bresse, voilà, simplement ça. On fera peut-être Limoges Bourg-en-Bresse, vous verrez bien. Et puis après, vous allez voir les chocs qu'il y a lors de la troisième journée, notamment. Lors de la troisième journée, écoutez bien ce qu'il y a comme choc. Il y a Monaco-Le Mans, déjà.
Il y a Nanterre-Boulogne, il y a Bourg-en-Bresse-Strasbourg, Limoges-le Portel qui est intéressant, Asvel-Dijon. Je vais faire laquelle rencontre? Bonne question. Peut-être Asvel-Dijon, mais bah oui, quand même, parce que même si je l'ai fait en match de préparation, quand même, ça peut être sympathique de faire cette rencontre, comme c'était la finale, tout simplement. En vrai, il n'y a pas d'autre non plus. C'est pas très grave quand même, mais bon. Bref. Donc voilà, donc ça, c'est une des choses de base. Alors, je vais vous dire forcément les matchs. Alors, déjà, le premier match qui aura lieu donc le vendredi 1er octobre. Donc là, je vais vous faire la liste des matchs du vendredi 1er octobre. Donc le premier jour du mois d'octobre. Donc ce sera, il y aura Fos-sur-Mer contre Chalon-Reims qui se jouera à 20h. Il y aura Le Portel Orléans qui se jouera à 20h. Dijon-Paris Basket qui se jouera à 20h30. Donc ça, c'est les matchs, les 3 rencontres du vendredi 1er octobre. Pour le 2 octobre, nous avons un Pau-Bourg-en-Bresse qui se jouera à 20h. On aura un Rouen de Monaco qui se jouera à 20h. On aura un Le Mans-Boulogne qui se jouera à 20h. Un Nanterre-Limoges qui se jouera à 20h. Et Strasbourg-Cholet à 20h. Et puis on aura dimanche, donc 3 octobre à 17h, il y a un Asvel contre Gravelines qui risque d'être qui risque d'être intéressant quand même si Gravelines ils ont un peu de mal. Mais attendez, on n'a même pas commencé la saison, donc saison part, hein, cette année c'est dans une meilleure équipe, on verra bien. Mais bref, c'est comme ça. Donc ça, c'est une des choses, des bases. Vous aurez, comme je vous ai dit, donc 48 heures à l'avance pour la vidéo. Donc ce sera une vidéo par journée. Alors là, pour l'instant, c'est une vidéo, voilà, un peu blabla, vous avez compris. Mais après, ce sera des vidéos un peu plus mieux, vous voyez. Donc là, il y aura possession pour Le Mans. Alors, ça va être un duel, je vais te dire mon pronostic. Alors, c'est vrai que quand vous regardez les deux équipes... Oh, le contre, là! Oh, le contre, encore! Vous voyez, hein, c'est deux équipes quand même qui a l'air d'être costaud, parce que 11 partout, c'est assez serré quand même. On va pas se mentir. Bon, forcément, j'aurai moins de temps pour faire les vidéos, mais bien sûr, je vais les faire. Voilà, simplement ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour juste, je préfère mieux. Bref, si vous voulez voir un peu plus de ma présentation sur la chaîne, présentation de ma chaîne, allez voir la vidéo que j'ai faite, comment je l'ai faite. Bref, j'ai deux chaînes, Mathieu Gauzin 3 points, non, et le rebond de Cumming, oh le contre encore, je crois que c'est pas Cumming, mais bon, bref. Donc allez voir ma vidéo principale, hein, qui est dans la description. Bref, Konaté, Cumming, Hornesby, Cumming, Guina, Konaté, Cumming, Guina, Konaté, Gumming, et le tir à 3 points, j'ai pas fait attention qui a tiré. Valentin Cherry au rebond, avec Mathieu Gauzin, et Booker, qui marque. Et Le Mans repasse devant, 13-11. Alors je vous rassure, ça ne va pas les scores comme la proie, mais c'est parce que c'est que sur 6 minutes, hein, c'est simplement ça. Et le tir à 3 points, non, et ça fait fin du premier quart-temps, 13-11. On se retrouve dans ce deuxième quart-temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce deuxième quart-temps? On va simplement à peu près présenter les deux équipes. Alors à peu près, on va voir ce que ça donne. Moi je trouve que ça peut être sympathique. Donc, normalement, bon, je le ferai à peu près... comment dire? Je le ferai... au début, donc dès le début du match. Là, je voulais juste vous expliquer un petit peu. Donc, voilà, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Bref, du coup, on va présenter l'équipe du Mans, l'équipe de Boulogne. On rappelle, l'année dernière, Le Mans avait été en quart de finale des playoffs. Déjà, ils ont atteint les playoffs et ils ont été éliminés par l'Asvel. Mais à mon avis, c'est mon avis personnel. C'est même vrai d'ailleurs que c'est parce que Le Mans n'avait que 6 pros. Donc tout simplement, Le Mans, avec 6 pros, gagner contre l'Asvel, c'était quasi impossible. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été ridicules par rapport à d'autres équipes qui avaient leur effectif complet. Par exemple Strasbourg et par rapport à Dijon. Parce que, à mon avis, ils auraient eu l'équipe complète, ça n'aurait peut-être pas été le même match. Après, bon, voilà, c'est comme on dit, c'est un match de basket, c'est comme ça. Ils n'ont pas beaucoup conservé de... Si, ils ont conservé quand même pas mal de joueurs par rapport à la saison dernière. Je vais vous dire forcément les joueurs qu'ils ont gardés. Ils ont gardé par rapport à l'année dernière, ils ont gardé Kajami Kane, déjà qui est un très bon meneur. Ils ont gardé Scott Benford, ils ont gardé Kenny Baptiste, Terry Tarpey, William Naras quand même, donc ils ont gardé pas mal de joueurs.
on se retrouve dans ce deuxième quart-temps. Donc ils ont gagné quand même 5 joueurs, donc c'est plutôt bien. Et donc leur équipe qu'ils ont cette année, donc c'est on va commencer par ils ont 2 meneurs, hein. Donc c'est pas mal. Ils ont Kajami Kane, hein, qui, comme je vous ai dit, a déjà été du côté du monde de la saison dernière. Donc le Kajami Kane connaît bien l'équipe, connaît bien déjà qu'ils sont. Oh, le compte sur Tarpé là, il connaît bien le coach, parce que le coach c'est encore Eric Delors, hein, pour cette saison. Donc déjà il connaît. Déjà c'est déjà plus simple. Il a déjà été au Mans, il sait comment c'est. Donc moi je trouve que c'est un bon meneur, hein. Ils ont vraiment une bonne équipe l'année dernière, déjà les Manceaux, et là, cette année je pense qu'ils vont avoir une meilleure équipe. Après je sais pas, c'est mon avis personnel. Bon, j'ai regardé mes anciennes vidéos, ce que j'ai fait l'année dernière, pour comparer à la vraie vie. Et je peux dire, j'ai quand même des bonnes. Je suis pas trop mal quand même. Mais bon, après, il y a de la chance aussi qui compte. Mais bon, bref, KJ Mikel vraiment est un bon meneur, un scoreur. Il passe, et puis il peut passer à côté de temps en temps. Mais c'est reste quand même un bon joueur. Après, nous avons Mathieu Gauzin. Alors, Mathieu Gauzin qui a déjà été du côté de Charles-Orens l'année dernière, qui a été prêté justement à Charles-Orens. Et du coup, là, il revient au Mans. Voilà, tout simplement. C'est pour ça, il était prêté juste une année, je crois, à Charles-Orens. Et puis là, donc, il revient avec Lyon. Donc, il connaît déjà l'équipe du Mans. Donc, c'est un joueur, bon, il est jeune quand même. Mais il n'a que 20 ans. Et pourtant, il a un niveau à peu près au-dessus, hein, ce qu'il devrait avoir, hein, à 20 ans, je pense. À 20 ans, tu devrais avoir des stats un peu moins bonnes. Et là, il a quand même des bonnes stats, donc on va pas le. Et quand même, jouer en pro à 20 ans, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent en pro à 20 ans quand même. Mais bon. Il est un bon joueur, donc déjà, ça fait 2 meneurs qui est pas mal. Ils peuvent alterner, sauf que. Alors, ils ont 2 meneurs, donc déjà pour changer, c'est pas mal. Après, ils ont pas mal de postes. Ils ont 3 postes 2. Alors, un plus jeune, donc, qui est Lucas Verag, donc, qui a 20 ans pour l'instant, mais que lui, il ne joue pas beaucoup. Et nous avons donc Scott Benford. Alors lui, on va lui en parler un peu. Il est vraiment très bon, hein. Il a vraiment été excellent. Notamment, il vient de l'année dernière, justement. L'année dernière, il était du côté du Mans. Il a fait une très bonne saison. Il a des bonnes statistiques. Il y a très peu de matchs où il passe à côté. J'ai pas regardé, mais honnêtement, il n'y a vraiment pas beaucoup de matchs où il passe à côté, hein, tout simplement. Voilà, c'est simplement ça. Il passe très peu de fois à côté d'un match. Scott Benford. Euh, pardon. Étant mort de mon départ, Boulogne-Valois. Donc comme je vous disais, Scott Benford a vraiment fait une belle saison, et à mon avis, c'est très bien qu'ils l'ont gardé, parce que garder Kajamikel et Benford, c'est pas mal, parce que Benford aussi il est en poste 2, mais principalement en poste 2, mais des fois il peut passer sur le poste 1, c'est ça qui c'est bien, c'est ça qui est bien, comme ça si Kajamikel et Mathieu Gauzin ils sont fatigués, et ben au moins, ou alors ils ont des fautes, ben, au moins ils peuvent faire le Scott Benford en meneur, ce qui est pas mal. Ils ont Death One Booker, qui est arrivé. Pour l'instant, on l'a pas vu vraiment jouer. C'est sa première saison en pro. Pour l'instant, je sais pas, mais ça a l'air d'être un bon joueur, hein. J'ai regardé ses statistiques. Alors, je les ai pas en tête, mais je les ai mis dans le jeu vidéo. Ses statistiques de l'année dernière, il a des bonnes stats. Donc, on va passer au poste 3 de l'équipe du Mans. Nous avons Kenny Baptiste, hein. Kenny Baptiste qui a déjà été du côté du Mans. Donc, qui a fait une belle qui a fait un bon match en quart de finale contre l'Asvel. Il a vraiment été bon, voilà. Et c'est un bon joueur. C'est un joueur qui peut s'améliorer encore, hein, au moins bien sûr, comme tout le monde. Mais bon. Et Tarpé qui est le seul, alors qui reste par rapport aux champions de France, quand Le Mans avait été champion, donc il y a précisément 4 ans. Et oui, déjà 4 ans, on va dire 3 ans quand même. Et puis, du coup, 3-4 ans, je sais plus. Et du coup, c'est le seul qui reste de l'équipe du Mans de champion. C'est un joueur qui a été du côté de Denain avant de venir au Mans, justement. Il a été à Denain en Pro B. Et après, il est passé au Mans. Et là, depuis, il est au Mans. Et puis, c'est ça, combien de saisons? Première, deuxième, troisième, c'est sa 5e saison. Donc, il connaît parfaitement l'équipe du Mans. Il était là l'année dernière déjà. Il a progressé, hein, depuis le début. Il avait des stats moins bonnes, mais c'est normal. On progresse au fur et à mesure qu'on passe de Pro B à Pro A. Forcément, il faut s'adapter, ce qui est normal. Et pourtant, il a des bonnes stats, il s'améliore de plus en plus. Il est assez complet en fait, ouais. C'est pas un joueur non plus qui va te marquer. Il marque pas non plus beaucoup de points, hein, en moyenne, hein. Bah, il marque pas, c'est pas comme Scott Benford où il marque 15 points à peu près en moyenne. Lui, c'est un joueur qui fait un peu de tout. C'est-à-dire il défend, il marque un peu de points, il marque un peu de rebonds, un peu de passes. Tout ça, il est complet, voilà, c'est simplement ça. Et bref, il reste 20 secondes. Alors, avec Boulogne qui a un petit avantage. Kajami Kane. Kajami Kane. Il reste 15 secondes. 13. Kajami Kane qui a toujours le ballon du coup.
Kevin Kane. Kevin Kane qui se peut quoi faire. Il prend le tir à 2 points. Non. Et le rebond de Konaté. Et la fin du deuxième quart-temps. 28-21. On se retrouve bien sûr dans ce troisième quart-temps avec Boulogne pour l'instant qui mène de 7 points. Le Mans qui a 21 et Boulogne 28. On continue bien sûr de présenter. C'est l'équipe du Mans. Donc on était sur Terry Tarpé. Après on va passer sur un joueur Dante Cunningham. Donc c'est un joueur qui est arrivé du côté du Mans qui a déjà été je crois en NBA. Il faudra que je regarde ça. Bien sûr. Je vais regarder ça donc dans les arrivées parce que on peut voir qui est arrivé donc de USA quand Grejoros, pardon. Bref, mais voilà, donc ça reste d'être un joueur, bon voilà, dans le jeu il est noté à 3 d'évaluation, 3, pas 3D, j'allais dire 3 d'évaluation, si c'est ça, c'est bien ça. Bref, donc c'est un joueur pour l'instant ça reste à voir, on va voir dans les prochains matchs. Après on passe à William Naras qui était du côté de Nancy et qui est passé au Mans, donc il était là déjà la saison dernière je crois. Oui c'est ça, oui il était l'année dernière, ça je savais, mais je sais que l'année d'avant je crois qu'il était à, à Nancy. Et il a quand même bien progressé, hein, donc pourtant passer Pro B à Pro A c'est pareil, c'est pas simple non plus, et pourtant il a quand même fait une belle saison quand même. On se retrouve bien sûr dans ce troisième carton. Et comme je dis, ça fait une belle saison à mon avis. Je pense qu'il peut encore progresser parce qu'il avait été bon. Il a été bon la saison. Après, nous avons un pivot. Alors, je vais peut-être pas le prononcer, je préfère juste vous prévenir. Taswan Thomas, pardon. Excusez-moi. Et du coup, c'est un joueur qui est arrivé, donc qui fait 2m3. Il a 28 ans. Donc c'est un joueur, ça reste à voir aussi. Il a l'air d'être bien, il a l'air d'être pas mal quand même. Après nous avons donc le pivot Valentin Cherry, peut-être que c'est comme ça qu'on dit, qui fait 2 mètres, qui a 23 ans et qui a fait un gros match notamment contre Orléans. Alors pas dans le virtuel je parle, dans la vraie vie justement. Mais qui a fait un gros match justement contre Orléans en pré-match de préparation. Donc attention à ce que je dis. Et voilà. Et puis après nous avons un dernier joueur qui s'appelle qui est un jeune Den Bemt, pardon, qui fait 2m13, qui a que 20 ans pour l'instant, donc ça reste vraiment à voir. Eric Delors. Eric Delors qui sera le coach de l'équipe du Mans, encore une fois, comme il y a 2 ans, je crois. Je crois qu'il a déjà été, je sais plus si en 2020, je sais plus si en 2019-2020, donc il était déjà là. Je crois qu'il devait être déjà là, Eric Delors. Il était l'année dernière, et là il reste, donc c'est quand même un bon coach, hein, quand même. Donc voilà, ça reste vraiment à voir en termes de l'équipe du Mans. Déjà, on voit qu'ils ont du mal dans le virtuel parce qu'ils sont quand même 15 points d'écart. En termes d'arrivée, voilà, ils sont à, donc en termes de départ, là, ils ont perdu donc Alain Kofi. Bon, Alain Kofi, il est parti, donc il arrête sa carrière. Hein. Il est à la retraite maintenant. Antoine Eto'o qui est parti à Chalon-sur-Saône. Alors ça m'a étonné quand même. Quand j'ai vu Chalon-sur-Saône Eto'o, ça m'a étonné. Je vais vous dire expliquer pourquoi. Parce que je me suis dit, Eto'o, bon, il est quand même en Pro A, il est quand même bon, même s'il avait des moins bonnes stats, je trouvais sur la saison dernière, mais je trouvais ça un peu étonnant qu'il est en Pro B à Chalon-sur-Saône, alors qu'il soit encore dans une autre équipe de Pro A, ça m'a pas trop étonné, mais en Pro B quand même, c'est bizarre. Après, voilà, on verra. Valentin Bigotte qui est parti justement à Bilbao en Espagne, Victor Broms qui est parti à Séville en Espagne. Donc c'est risque à mon avis Valentin Bigotte et Victor Baum de se rencontrer peut-être quand ils vont faire leur championnat. Iggy Mokeresus, ils savent pas trop. Oisoko, il est parti à Jisga en Japon. Kenya, il est parti à Forti Italie, les deux. Daniel Poirier est parti aussi à Estudiant Madrid en Espagne en D2. Et Jacques Eyoum à Ponte de Cherune en NM1. Donc c'est les joueurs qui ont perdu la saison. De toute façon, forcément, comme je vous dis, il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs qui vont arriver. Donc c'est complètement normal. Donc soyez pas étonnés. Bref, comme c'est, je ne vais pas présenter Boulogne dans cette vidéo, j'explique simplement pourquoi. Parce que je n'aurai pas assez de temps. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire pour la suite, tout simplement, on va commenter donc ces 2:30 qui restent, vous voyez.
Et puis après, donc le carton suivant. Avec Boulogne, qui est en train de tout dérouler. On verra si dans la vraie vie c'est pareil. Peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être pas. Booker. Moi, ça m'étonnerait qu'il y ait 20 points. Même si c'était Le Mans qui aurait mené de 20, qui mènerait de 20 points, ça me surprendrait. Honnêtement, je vois pas un match avec 20 points d'écart. Je pense qu'il y aura un match serré. Après, dans une simulation, tout peut se passer. Hein. Je vous dis juste, il y a une vidéo qui est sortie justement hors Nesby, à 3 points, non, qui doit être sûrement sortie. La vidéo avec toute. On simule tous les matchs. Comment dire, on fait la saison plus les playoffs. La vidéo est sortie de l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qui a gagné, mais bon, on verra bien. Kenny Baptiste, oh le contre et la sortie de balle pour Sarthe Basket. On va dire envoyé, on voit le contre sur tapette. Ça c'était tout à l'heure ça. Quand même, c'était bien joué et la défense c'est bien revenu quand même. Et remise en jeu. Pour Le Mans qui est pour l'instant en train de sombrer dans ce match. Je sais pas, moi j'aurais pas mis ça comme pronostic. À la nuit de Boulogne qui gagne, c'est pas surprenant. C'est surtout en fait qu'ils gagnent de Kenny Baptiste à 2 points. Non, le rebond de Ufat avec Cumming. Oh, l'interception de Thomas avec Booker. Oh, le contre Hornesby au rebond et la faute de Valentin Cherry. Ce sera possession pour Boulogne, hein, pour l'instant qui domine bien ce match avec 21 points d'avance quand même. À Antares, ça m'étonnerait quand même. Surtout à Antares. Encore chez eux, bon, ça va être plus facile, ça serait plus facile, mais quand même à Antares, je pense pas. Alilovic qui prend le tir à 2 points. Non, le rebond. Oh, le rebond de Hunter, bien joué. 48-25. Avec Kajamin Kane. Thomas. Oh, l'interception de Hunter. Avec Hornesby qui est passé et Cunningham, pardon, Bunford. Quasiment le double de points inscrits quand même. Et les 3 secondes dans la raquette balle pour Boulogne, pardon. On se repart donc, du coup dans ce troisième carton. Bref, Cumming, il reste Hunter. Cumming à 3 points. Non, le rebond de William Naras. Kajamin Kane. On va essayer de voir si il y a un peu de... Oh, ça j'en étais sûr. Oh bah oui, ça c'était garanti d'avance déjà. Scott Benford, je m'en doutais qu'il allait faire la passe à Scott Benford. Et le tir de David Michino, non. Et ça c'est à la fin du troisième quart-temps. On se retrouve bien sûr dans ce quatrième quart-temps avec les 20 points d'avance pour l'équipe de Boulogne avec Scott Benford que je viens de regarder. C'est le meilleur scoreur pour l'instant du match. Et oui, avec 6 points, à 2 sur 4 au tir et 2 sur 2 à 3 points. Et William Naras qui marque. Avec Le Mans qui revient, mais ça sera mort, je pense. Cumming. Fat. Cumming. Oh, la belle passe pour David Michino. Oh, c'est bien joué ça. Et ça fait N1 pour David. Peut-être N1 avec le lancer franc. Et ça fait, ouais. 51-30 pour Boulogne-Valois. Avec Kajamin Kane. Alors c'est bien joué, qui est passé. Et Le Mans qui marque. Regardez le troisième carton notamment. Le deuxième, bon voilà encore, mais surtout le troisième qui est assez incroyable. 20-7 quand même. Hunter. David Michino qui est tout seul à 3 points. Ça j'en étais sûr. David Michino, je sais qu'il a mis quelques tirs à 3 points. Alors, le nombre, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais qu'il en a mis. Avec Kajamin Kane qui veut essayer de prendre sa revanche. Non. Sa revanche dans le sens. Il voulait répondre, c'est ça, pardon. Parce qu'il voulait répondre à David Michino, mais non. Tarpé, William Naras qui prend un tir à 2 points. Non, le rebond de William Naras par contre. Et ça fait 2 points.
avec le meneur de l'équipe de Boulogne-Levallois. Pour l'instant, pas d'action. Alors, la belle passe pour Youfat et la faute de William Naras. Ça va faire 2 lancers francs. Dites, vous pouvez dire votre pronostic dans les commentaires si vous avez envie. Entre Le Mans et Boulogne, moi, mon prono, je sais pas. Honnêtement, c'est intéressant quand même. Ça risque d'être intéressant. Mais je sais pas trop qui mettent. Je sais pas, moi j'aurais mis. Comme ça en tarif, j'aurais peut-être mis 5, entre 0 à 5 points d'avance pour Le Mans. Parce que c'est quand même, ça va quand même être au Mans. Et je sens quand même plus Le Mans. C'est une belle équipe, mais je pense que ça va pas jouer à grand chose. Je pense que Le Mans va avoir justement avec l'avantage, va pouvoir, je pense, gagner l'avantage du parquet. C'est sûr, moi je pense. Si jamais c'était à Boulogne, là j'aurais mis Boulogne. Mais au moins je pense que ça va être au Mans quand même. Entre 0 et 5 points, voilà. Mon pronostic. Scott Benford. Généralement dans les pronostics je suis plutôt bon. C'est surtout le jeu vidéo. Le jeu vidéo ça reste du 50-50, hein, donc en termes de pronostics. Mathieu Gauzin, William Naras, Benford à 3 points. Oh là là, Benford. C'est vrai que il n'a pas été assez servi aussi, et pourtant il a une belle adresse. Hein. Quand même, c'est déjà le 3ème panier à 3 points. Du coup, on se retrouve sur ce 4ème carton avec l'équipe de Boulogne qui avait commencé à creuser quand même d'écart avec 22 points d'avance, 21 points. Et là, ils sont un petit peu en train de relâcher. Je pense que 15 points en 3 minutes, ça me paraît quasi infaisable. Mais bon, on sait jamais. Attention, basket, tout peut se passer, mais moi, ils vont pas revenir, je pense pas. D'après mon avis personnel. Avec Konaté, David Michino, le contre. Et ce sera toujours pour Boulogne, mais avec 2 seulement secondes, hein, c'est pas beaucoup. 2 secondes 5 pour tirer. Avec qui va tirer, je pense savoir qui c'est, moi, on va voir, mais j'ai peut-être une idée déjà. Avec Hunter qui prend pas le tir, s'y prend le tir, mais ça a été contré. Et fin des 24, hein, Le Mans qui font des stops défensifs maintenant, alors que le match est quasi plié. C'est un peu dommage quand même, ils auraient dû faire ça pendant l'éclat, à la place de l'éclat qu'ils ont pris, au contraire, pour essayer de revenir, ou avant, au début du 3ème quart-temps, Terry Tarpé, non. Et il aurait marqué, ça leur refait revenir à 12. Pour moi, ça aurait été un feu. Peut-être encore, vraiment, mais ça me paraît complexe quand même, en 3 minutes. Oh, l'interception de Booker, je pense que même pas Le Mans va même pas arriver à 56 points. Ou à 50, ça se trouve déjà, ils vont avoir du mal. Benford, bref, c'est pas grave, Benford. Mais bon, faut penser que le jeu vidéo ne compte pas l'avantage du parquet, hein, aussi, c'est ce qui fait que le score est un petit peu moins réaliste. Ce serait marrant quand même, mais bon, ça reste bien. Puis bien sûr, je le ferai, donc pareil. Oh, le contre sur Scott Benford. Avec David Michino, à 2 points, non. Le rebond de Thomas. Avec Booker. 2 minutes à jouer. Booker. Benford. Qui est passé et bien joué. Et 2 points pour Scott Benford qui fait quand même un bon match. Même si Le Mans a du mal quand même. C'est quand même 13 points de retard, mais Le Mans. Mais Benford quand même fait plutôt un bon match. Mais s'il n'avait pas relâché lors du 3ème quart-temps, c'était bon. Non. Je pense qu'il y avait moyen qu'il gagne, mais là, parce que les 13 points qu'il y avait d'écart entre. Parce qu'il y avait 27 lors du premier quart, lors du 3ème. Il y a 13 points d'écart, les 13 points se font là, regardez. Hein. Simplement ça. David Michino, le contre, et Thomas. Parce que là, ils doivent remporter ce carton, à mon avis. Hein. Le Mans. Ouais, bien joué. Mais c'est un peu tard quand même. C'est un petit peu tard, mais bon, ça reste quand même. Ils essayent quand même de faire des stops défensifs. Regardez sur une belle série, sur une série quand même pas mal. Avec Boulogne qui marque. Là, ça va leur falloir faire du bien, je pense. Même si le match est plié. Avec Scott Benford. Du coup, il reste 1 minute, un petit peu moins maintenant. Avec Scott Benford. William Naras. Oh, le contre, bien joué. Ils sont bien joués quand même, Boulogne là. Bien défendu. Il y avait quand même un moment 47 à 25 quand même. Hein. Ils sont bien rattrapés les morceaux quand même. David Michino, bien joué. 47-25, ça veut dire qu'on est sur un
20-13 quand même. Déjà, c'est mieux. Les gens qui viennent de se prendre 2 paniers un peu bêtement. Donc, ils sont un peu mieux quand même depuis. Mais bon, ça reste pas suffisant pour gagner. Tarpé, c'est surtout que s'ils n'avaient pas mis des paniers lors du 3e quart-temps, c'était bon, ils pouvaient gagner ce match. Là, c'est impossible maintenant. Parce que Benford a 2 points. Bien joué. Parce que Benford qui a fait un bon match. Hein. Le meilleur scoreur, il va finir, à mon avis. On va regarder bien sûr les statistiques. Alors, à chaque match, on regardera bien sûr les stats à la fin. L'équipe qui a gagné en premier, l'équipe qui a perdu en deuxième. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, pour pas se compliquer la vie. Et là, on va pas se compliquer la vie. C'est Boulogne qui gagne 60-47. 60 points marqués, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait 100 extrapolés précisément. Et fin du match. On se retrouve bien sûr dans des statistiques, hein, bien sûr. On va regarder, alors on est sur un 51% à 40, donc une petite domination de Boulogne. En termes de 3 points, ça reste kiff-kiff. 2 sur 11 d'un côté 18%, 3 sur 9 d'un côté 33. Au lancer franc, Le Mans n'a pas beaucoup tiré de lancer, 0 sur 2 contre 8 sur 9. Belle adresse pour Boulogne au lancer. En termes de passes décisives, 8 passes décisives pour Boulogne, 14 pour Le Mans, donc Le Mans était meilleur en termes de jeu de passe. Mais en termes de rebond, on va voir, je pense, la différence. 27 rebonds à 33. Ah, quand même. Plus de rebonds offensifs pour les Manceaux. 4 interceptions à 5. 8 contre pour Boulogne. Contre 4 pour l'équipe du Mans. 7 ballons perdus pour Boulogne. 5 pour Le Mans, pardon. Et voilà. En termes de premier carton, 11 à 13. 38% un peu à côté. Comme de l'autre, je crois. Ouais, c'est ça. En termes du deuxième carton, 17 à 8 pour Boulogne. Bah oui. Deuxième première période, 28-21. Et que, bon, voilà. Troisième carton 27. Et dernier carton, Le Mans remporte 19 à 12. Et deuxième mi-temps, 26 à 32 quand même pour Boulogne. Bon, on va regarder les statistiques de Boulogne en premier. David Michino, 19 points à 5 rebonds, à 7 sur 10 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Hunter, 11,8 rebonds. Yo-Yo Fat, 8,3 rebonds. Alilovic, 8,5 rebonds à 3 sur 4. Mar, 6,5 rebonds. Hornesby, 6 points. Tomarinel, 2 points. Konaté, 0. Cumming, 0. À 0 sur 5. Et du côté du Mans, Scott Benford, 13 points à 5 sur 8 au tir. 3 sur 3, 3 points, ça reste bien réaliste. William Darras, 12 points, 4 rebonds. Il y a quand même 2 joueurs au-dessus de 10. Hein, quand même, de chaque côté. Booker, 8 points. Kajami Kane, 4 points à 2 sur 14 au tir, 3 rebonds. Je comprends en fait maintenant. Thomas, 4,3 rebonds. Kenny Bates, 4,3 rebonds. Dante Cunningham, 2,3 rebonds, à peu près ce qu'il doit faire. Tarpé, 0 points. Mais regardez quand même 2 rebonds, 2 passes, 2 comptes, 2 interceptions. Un compte, un ballon perdu assez complet. Quand même, Mathieu Gauzin, 0. Comme Valentin Tchagi. Ils ont 2 joueurs à 0 alors que aussi. Donc vous voyez, ça reste quand même un match. Bon, voilà. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans une vidéo donc d'ici quelques jours pour l'autre match suivant. Ouais. Au revoir, salut.